Chers amis, bonjour. Alors le livre des juges, il est vraiment intéressant à plus d'un titre. Non seulement il décrit des héros bibliques que Dieu suscite pour délivrer Israël de la main de ses ennemis, mais il décrit un temps de confusion qui existait à l'époque qui suivit celle de Josué et qui peut décrire également notre temps, qui est, disons-le, un temps de confusion morale, de guerre et de conflits et d'oppression de toutes sortes. Lisons ce que dit Juge 21-25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors, Déborah, elle est la prophétesse et la juge. Déborah est un des héros de ce livre qu'on appelle les juges, Shoftim en hébreu. Déborah, ou Dvorah, en hébreu l'abeille, est une des rares prophétesses de la Bible, la seule femme parmi les juges. Elle exercera cette fonction pendant 40 ans, et pendant 40 ans, le pays fut en repos. Lisons Juge 4, verset 4. À cette époque, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, administrait la justice en Israël. Elle siégeait sous le palmier qui, depuis lors, porte son nom, entre Rama et Béthel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites se rendaient auprès d'elle pour régler leurs litiges. Déborah est considérée comme une héroïne, car elle sauva Israël de la servitude des Cananéens qui sévissaient sous le règne du roi Yabin et de son chef Sisera. Déborah a certes un grand courage et un sens de la justice, mais elle dispose d'une grande qualité aussi, l'humilité. Non seulement elle est soumise à son mari, mais elle va se soumettre à Barak, fils d'Abinoam. Elle ne veut pas prendre la gloire sur elle, mais elle dira également à Barak: sache que ce n'est pas à toi que reviendra l'honneur de l'expédition que tu vas entreprendre, car ce sera une simple femme, Yaël, épouse de Héber le Kénien, qui tuera Sisera, le chef de l'armée cananéenne. Barak est également un homme qui ne revendique rien et qui accepte de servir Dieu sous les ordres de Déborah. Lisons Juge 4, verset 6. Elle envoya chercher Barak, fils d'Abinoam de Kédesh, en Nephtali, et lui dit: voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va recruter 10 000 hommes dans les tribus de Nephtali et de Zabulon, et conduis-les sur le mont Tabor. Je mènerai au torrent de Kiron Sisera, le chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je te donnerai la victoire sur lui. Barak répondit à Déborah: si tu m'accompagnes, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Quel plaisir de voir cette unité de cœur! Barak reçoit les ordres d'une femme et déclare qu'il n'ira pas au combat si Déborah ne vient pas avec lui. Alors parlons de la désunion des tribus. Déborah et Barak sont de tribus différentes et l'on connaissait l'animosité et les jalousies qui existaient au sein des tribus à cette époque en Israël. N'en est-il pas de même dans l'Église, avec toutes les dénominations, et c'est pourtant le corps de Christ? Nous appartenons à différentes confessions qui, nous le voyons au cours des siècles, ont souvent été divisées. L'histoire de Déborah, de Barak et de Yaël, une étrangère non juive de la famille de Jéthro, parle d'une unité de cœur. Le danger est là et ces trois personnages vont travailler ensemble pour gagner la bataille. Pourtant, lisons Juge 5, verset 13. Voici qu'un faible reste a triomphé des grands. Les princes d'Issachar ont rejoint Déborah et toute sa tribu sur les pas de Barak s'est précipitée dans la plaine. Dans les rangs de Ruben, on a délibéré et discuté sans fin. Pourquoi es-tu resté au milieu des enclos, écoutant bêler les troupeaux? Galad est resté au-delà du Jourdain, et Dan n'a pas bougé d'auprès de ses vaisseaux. Asher est demeuré près du bord de la mer, et il s'est cantonné auprès des ports paisibles. Dans son chant, Déborah mentionne que Dieu s'est donc servi d'un faible reste. Certaines tribus ont rejoint l'armée de Barak, mais d'autres n'ont pas voulu participer à la guerre. Chez Ruben, il y avait des discussions sans fin, en écoutant bêler les brebis. Peut-être des discussions théologiques où l'on coupe les cheveux en 4. Gad n'a pas bougé, de même Dan, il n'avait pas le temps, car il était sur son bateau. Asher, lui, il est resté sur la plage. Il y a beaucoup d'humour dans ce texte de Déborah. Mais cela décrit également notre société, et peut-être même nos églises, surtout celles d'Occident. Alors parlons des chars de Yabin. Il est important de voir que l'histoire de Déborah décrit des temps de guerre,
mais aussi les derniers temps que nous vivons. Les prophètes, lorsqu'ils évoquent le jugement de Dieu à la fin des temps, parlent de chevaux et de chars, d'attelage de chevaux de guerre. Yabin le Cananéen possédait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. On suppose que ces chars devaient inspirer la terreur. Lisons Zacharie 6, verset 1. Je regardai de nouveau, et je vis 4 chars débouchés d'entre les 2 montagnes de bronze. Au premier char étaient attelés des chevaux roux, au second des chevaux noirs, au troisième des chevaux blancs, et au quatrième de vigoureux chevaux mouchetés. Je demandai à l'ange qui me parlait, « Que représentent ces attelages, mon Seigneur ?» Il me répondit, « Ce sont les 4 vents du ciel. Regarde, ceux qui partent pour le pays du Nord vont assouvir ma colère contre le pays du Nord. » Dieu répandait sa colère sur Babylone. Et Apocalypse 6 nous révèle que Dieu va répandre sa colère sur le monde à la fin des temps. Il est question là de 4 chevaux, blancs, roux, noirs et verdâtres ou pâles. Un auteur a écrit que ces 4 chevaux du jugement divin, qui ont déjà sévi dans d'autres époques, sont aujourd'hui en action sur la scène internationale. Il décrit ces jugements comme étant la peste, la guerre, la famine et la mort, accompagnés de l'enfer selon Apocalypse. Nous le vivons depuis plus de 2 ans avec la pandémie du corona et la guerre d'Ukraine, qui est en train de produire des famines dans de nombreux pays. Le Liban, par exemple, la Suisse du Moyen-Orient n'a plus d'essence ni de pain. Et cela peut conduire à une guerre généralisée, notamment avec l'alliance des pays du Nord, avec un Iran nucléarisé qui n'a qu'un but, la destruction d'Israël. Alors la parole dit « Réveille-toi, Déborah ». Le cantique de Déborah nous donne de l'espoir, la certitude que Dieu a le dernier mot sur les ennemis d'Israël, sur l'ennemi de nos âmes. Et il y a ce superbe verset, Juge 5, verset 12 à 13. « Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. Voici qu'un faible reste triomphera des puissants. » 4 fois, il est dit en hébreu « Ouri ». Réveille-toi, Déborah. Dans un sens prophétique, Déborah désigne les intercesseurs, l'Église qui prie et proclame. Déborah signifie la petite abeille, mais a le sens également de proclamation du mot « davar ». Dabri Shir proclame un chant. Lorsque nous chantons dans la louange, nous proclamons des paroles de foi. Ce sont des déclarations de guerre à l'ennemi. Nous sommes dans une bataille, comme du temps de Daniel. Il y a également ce terme « Lève-toi, Barak, fils d'Abinoam, prends tes captifs, fais la guerre ». Il y a là un contraste intéressant. Barak, c'est l'éclair, la foudre, alors qu'Abinoam, c'est la compassion, la douceur de Dieu. Dieu est un Dieu d'amour, mais également un Dieu de justice et de jugement. Le monde va être jugé et l'Église qui a conscience de la bataille spirituelle doit utiliser ses armes spirituelles. Comme avec Gédéon, Dieu a utilisé avec Déborah et Barak un faible reste, car c'est lui qui doit recevoir la gloire et non pas les hommes. Réveille-toi, Déborah, lève-toi, Barak. C'est une invitation à sortir de la torpeur, à prendre conscience des temps prophétiques. C'est un appel à se lever et à combattre dans la prière et l'intercession, car les temps sont courts et le Seigneur va se glorifier. Il vient. C'est le lion de Juda qui est prêt à rugir. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.